Tu souhaites la libération, n'est-ce pas? Donc, tu as peut-être des expériences qui t'ont guidé jusqu'ici. Tu as élucidé certains mystères. Qu'est-ce qui t'amène ici? Où tu en es? Où tu penses en être? Il faut introspecter. Le satsang, c'est regarder ce que l'on vit en rapport, en face à face avec le libéré vivant qui, lui, est révélé. Et la clarté de celui-ci va éclairer les ombres qui te maintiennent enfermé, apparemment, par imagination, du côté du bocal, et même être le bocal même. Vois-tu? Jusqu'à être cette présence transparente qui se situe entre le bocal et entre la vérité. Alors, il faut savoir où tu en es dans ce processus. Et le satsang, bien sûr, ça va accélérer le processus. Sûr, on aime entendre les satsangs parce que c'est rassurant, parce que c'est ce que l'on est. Il n'y a rien de plus beau. On est la bonne nouvelle. On est la plus belle chose que l'on cherche. Une éternité immatérielle, infaillible. Quoi rêver de mieux? Et pourtant, il faut pas le rêver. C'est la fin du rêve. On ne peut pas le rêver. Le problème, c'est qu'on continue à vouloir le rêver, à vouloir le vivre et en le rêvant. Alors, il faut savoir là où tu en es, ce qui se passe lorsque tu vis cette profondeur. Quelle est ton expérience la plus profonde? Tu vois? L'expérience la plus ultime. Là où tu te dis, je touche la chose, l'état le plus originel. Hmm. Alors, il faut voir si ça, c'est la libération, c'est la vérité, c'est l'éternité, c'est l'absolu. Et en rapport avec ces expériences, tu vas pouvoir savoir où tu en es déjà, parce que en posant des questions, en déposant tes expériences, ton vécu, la grâce fait naturellement que l'absolu va répondre du tac au tac, naturellement, parce que c'est dans sa nature, c'est dans ses vertus. Mm. C'est passionnant. Et donc, si je peux me permettre, où en es-tu? Quel est ton vécu le plus profond? Quel est ton vécu le plus ultime? Mm. Et de là, je pourrais peut-être t'aiguiller. Mm. Hormis peut-être que tu es libéré, tu veux témoigner. Si tu es libéré, alors tu es invité à témoigner de ta libération, car c'est aussi merveilleux de pouvoir entendre cela.
Oui. Donc, la question est-ce que tu es libre pour dire cela ou est-ce que c'est parce que tu l'as compris? Même si tu es déjà libre, même si tu es déjà absolu, tu as compris ce que je veux dire, tu vois? Est-ce que c'est la connaissance qui parle là ou c'est ton vécu? C'est pas il suffit pas de répondre juste. Il faut vraiment vivre par l'expérience directe, irréversible, qui n'est plus donc une expérience, qui est un état naturel de ce que nous sommes. Par ce vécu, nous vivons que bien évidemment, il n'y a rien à libérer parce que tout est du rêve. Ce ne peut pas être les 2. Alors, c'est la connaissance ou la libération. Tu tu dois savoir si tu es libre ou pas. En cas, si tu es libre, c'est formidable. Je souhaite aussi récupérer, trouver, c'est comme une chasse au trésor. Je cherche les libérés qui veulent bien témoigner sur 700 Radio Live parce que je sais que ça va être merveilleux de pouvoir avoir une base de vidéos et d'interviews et de témoignages de libérés vivants. Et il y en a beaucoup qui gardent le silence et qui n'osent pas par timidité. Alors, il faut savoir où tu en es. Et donc, on va faire quelque chose de formidable. On va créer une collection de vidéos magnifiques qui vont nous servir à tous. Et étant passionné de cette vérité, même depuis que je la vis, ça continue. Donc les deux, ça me répond pas vraiment. Où en es-tu, si je peux me permettre? Au moins, où tu accélères, tu appuies sur le bouton d'accélérateur, tu vois, et pour aller à la révélation le plus rapidement possible. Ou alors ça veut dire quoi être libéré, bien sûr. Être libéré de l'illusion du rêve. C'est-à-dire que plus rien de rêvé n'est cru être ce que l'on est, car il se fait que ce que tu crois être n'est pas ce que tu es. Ce que tu te crois être n'est pas la vérité. Tant que tu es en train de rêver et en train de te vivre quelque chose, quelqu'un au sein du rêve. Hmm. Le rêve, à sa limite, la limite, c'est l'espace. Il y a quelque chose entre cet espace et la vérité éternelle qui est la présence de la vacuité, la présence ultime, la présence infinie, la présence transparente. Hmm. Certains la nomment la présence absolue, mais c'est faux. Seul l'absolu peut se nommer l'absolu. Donc cette présence-là se vit découplée du rêve. Découplée du rêve, mais est elle-même rêvée. Elle voit l'espace, elle vit l'espace, elle est libre de l'espace, vois-tu? Donc celui qui est libéré, c'est celui qui est libre de toute imagination. Il est libre de l'imagination. Il a vécu que l'espace, la conscience est apparue, a collé à la manifestation, a collé à la densité, alors que l'espace ne demandait rien. L'espace était tranquille, l'espace était vacant, l'espace accueillait la manifestation, la densité, et d'un coup, le fait d'être amnésique de l'absolu de l'éternité avant l'espace, avant que l'espace soit. Parce que vois-tu, l'espace n'a pas toujours été. L'espace a une origine. Il fut un temps, et ce temps, c'est ce que tu es, un temps sans temps, qui est avant l'espace. En cela, l'espace n'est pas, il n'est que pure imagination. Donc voilà ce que c'est d'être libéré. C'est d'être libéré de la création. La création est un rêve. La création est une imagination. Ce n'est pas seulement une projection d'unité que l'on peut constater, que l'on peut vivre. C'est une imagination, une idée, une pensée qui n'a aucune substance, aucune réalité. C'est un rêve. C'est le même rêve que tu fais la nuit et quand tu te réveilles, que reste-t-il? Là, la différence, c'est que tu es là, présente, et ce rêve, disons, ne se termine jamais. Il faut se réveiller au sein du rêve, il faut se réveiller, il faut se révéler
ce qui est avant, ce qui est l'origine du rêve, pour vivre que c'est un rêve. Voilà ce que c'est d'être révélé, absolu, ce que c'est d'être libéré. Mais bien évidemment, il n'y a rien ni personne ni quoi que ce soit qui se libère. Mais nous sommes obligés, quand nous sommes en train de parler au sein du rêve, de employer ce terme libéré. OK? Parce que, autrement, on ne peut pas se faire comprendre. Mais on se fait comprendre aussi en disant, bien évidemment, que l'absolu, c'est déjà ce que tu es. De toute façon, tu n'as rien à libérer parce que tu l'es déjà. Et il se fait que tu es identifié peut-être au bocal, à l'espace et à tout ce qui apparaît au sein de ce bocal, en cet espace. Ou alors, tu peux te retrouver cette présence transparente et là, il y a peut-être des choses à faire pour ne pas tourner autour du pot, autour de l'absolu trop longtemps. OK? Pour accélérer le processus. Mais arriver à cette présence transparente, je te rassure, normalement, tu y es presque. Parce que le vide que tu vas voir derrière toi, le vide que tu vas voir venir te chercher, ce mystère est insupportable. On ne peut pas rester avec normalement. Tu ne peux pas, on n'en est pas contenté. Voilà ce que ça veut dire être libéré. Libéré de ton imaginaire. Est-ce que Catherine est vécue comme un personnage imaginaire? Déjà. Et après, son décor, l'espace, est-il vécu comme un imaginaire? Non pas juste une projection à laquelle on est détaché, on est libre, mais imaginaire. Le rêve a pour nature fait d'être une imagination totale, n'est-ce pas? Voilà ce que ça veut dire être libéré. Alors, en entendant ce verbe, tu sais si tu es entre les deux. Donc tu ne peux pas être à la fois encore un objet, une projection imaginaire et être l'absolu. Mmh. Tu ne peux pas être l'absolu et te dire: «Je suis aussi l'imaginaire» et c'est ça la vie. C'est pas ça. On ne peut pas être l'absolu en disant: «De toute façon, tout ce qui est, c'est aussi ce que je suis». Non, tout ce qui est pure imagination. Ça n'a aucune substance, aucune réalité. Mmh. Ça se disparaît, hein, ça se fond en le silence. Mmh. Et pourtant, en même temps, telle la boule de cristal qui va émaner et qui va projeter un film autour d'elle à 360°, au sein de cette boule de cristal virtuelle, il n'y a rien. Il ne se passe jamais rien. Ce ne sont que des reflets, tu vois? Tout ceci n'est que pure imagination. On y croit et c'est pour ça qu'on le vit, mais c'est tout. Et lorsque l'on est saisi par une souffrance, par quelque chose qui nous tient au cœur, lorsque l'on est libéré, ça tombe, ça ne peut plus tenir parce que c'est une pure imagination. Ou alors on se délecte, on n'a plus peur de la souffrance, vois-tu? Donc où en es-tu par rapport à cela? Et avec cela, je vais pouvoir t'aider à appuyer sur le champignon, si tu le veux bien. C'est ma passion. C'est-à-dire accélérer le processus pour que vous puissiez être tous libérés, tous ensemble et que nous puissions former une très grande communauté de libérés vivants ici, en France, en pays francophone, et pour pouvoir accélérer le processus et avoir tous ensemble l'amour qui émane naturellement de plus en plus et contaminer toute la Terre. Bon, ça, c'est encore une vue idéaliste, hein, c'est pour faire, c'est joli, mais au final, c'est ce qui va arriver. Donc, où en es-tu par rapport à cela, si tu veux bien? Me témoigner, me partager, me faire offrande de ton expérience. Car si tu es ici, c'est pour accélérer le processus, c'est pour te libérer, entre guillemets, c'est pour révéler la vérité. Car vois-tu, l'absolu, apparemment, par imagination, est enfermé dans sa propre projection. C'est incroyable. Et pourtant, il n'a jamais été enfermé. Mais il le rêve, cet enfermement. Et c'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça que la souffrance, elle se maintient. Elle tombe pas comme lorsqu'on regarde un film. Ça peut être très triste, mais à un moment donné, ça se décolle. On sait que c'est un film. On sait que ça n'a aucune réalité. Où en es-tu de cela, Catherine,
tu veux bien. Toi qui, toi qui apprécies les satsangs, toi qui trouves que les satsangs sont très agréables à l'écoute, ce qui veut dire qu'il y a une résonance. Et c'est bon, c'est très bon. Il y en a beaucoup qui fuient les satsangs, hein. Quand on est bien en satsang, c'est déjà très bon. Est-ce que ça te satisfait comme réponse alors? Ça veut dire quoi être libéré? Vois-tu, ici, il n'y a que silence en vérité. Et tout ce qui se dit retombe en permanence dans le silence. Tout ce qui apparaît retombe en permanence dans le silence. Hmm. La création est même temps en le silence et en même temps projetée, en même temps projetée, en même temps le silence. Cette projection n'est juste une imagination de projection. Il n'y a pas de réelle projection en vérité. C'est un hologramme. Ça n'a même pas de réalité. Est-ce que tu as des questions par rapport à cela ou un partage? Comment, comment je peux t'aider à être libéré au plus vite? Car tu sais, c'est vraiment une aide. Si tu le veux bien, si tu te sens bien, là, tu ressens de l'air comme un souffle à l'intérieur du corps. OK? Ça se situe où pas exactement, s'il te plaît? Sur quelle partie du corps tu ressens cet air? Parce que selon la partie du corps, ça va m'éclairer sur le fait si tu es abandonné ou pas, s'il y a encore des résistances. Tu vois? À l'intérieur du corps, au niveau de la poitrine, dans le ventre, dans le dos. Tu ressens de l'air comme un souffle à l'intérieur du corps. C'est qu'il s'en passe des choses. Et tout ceci n'est que du rêve. Ok, ok. Reste là avec cela. En satsang tout particulièrement ou dans ta journée quotidiennement? Parce que tu es présente. Ok.
Tu as compris, donc j'ai compris que j'étais la vie, me dit Catherine. Ok, c'est très bien de l'avoir compris. Encore faut-il le vivre, mais c'est déjà très bien. Tu l'as compris comment? Quand je me sens bien et que je me ressens sur moi-même. Ok. Est-ce que tu es satisfait de cette expérience? Est-ce que cette expérience est ton état naturel? Est-ce qu'elle est plus forte que tout? Est-ce qu'elle est automatique et s'impose face à tout? Quoi qu'il arrive, parce que c'est ce que tu es. Où elle va, elle vient. Comment se passe-t-il? Très bien. Et tout ceci, oui. J'ai vécu une sortie du corps, me dit Catherine. Et donc, quelles sont tes interrogations en rapport avec l'absolu de tout ceci? Autrement, ce ne sont que des expériences de rêve. Sache que tout ceci ne sont que des expériences de rêve. Hein. Donc, tu peux vivre toutes les expériences les plus magnifiques, les plus incroyables, les plus formidables, les plus exceptionnelles, les plus extraordinaires qui soient, les plus illimitées qui soient. Si tu retombes pas là où tu es, lorsque cette expérience cesse, là où tu es la vérité, ce que tu es, ça reste que des expériences de rêve. Et en l'absolu, tout ceci est vécu dans sa forme imaginaire, n'est-ce pas? De temps en temps, je reviens dans le personnage, oui. Donc tu sors du corps, tu as pleuré de joie, c'est magnifique, c'est normal, c'est une telle légèreté, c'est extraordinaire. Et de temps en temps, tu reviens dans le personnage, ouais, tu vois? L'absolu. Et donc, est-ce que tu veux donc ici, c'est satsang, donc on est dans cette confrontation, dans ce face-à-face entre l'absolu, ton éternité, le parabrahman que tu es, toi-même qui te parle à toi-même, OK? En ton éternité. Et toi-même, tu te dis, à travers ma parole, à travers mon verbe, hein, à travers ton autre corps que je suis, que je représente, là, tu ne peux pas, depuis l'éternité que tu es, aller et venir dans le personnage, mmh, en ayant perdu ce que tu es. Tu peux coller à ton personnage, tu peux jouer ton personnage, mais tu ne perds jamais ce que tu es. Mmh. Et donc, en rapport avec l'absolu, ce que je peux te dire, parce que c'est bien ça le propos, ok? La proposition de l'absolu, c'est toujours d'éclairer sur ce qui n'est pas l'absolu pour élaguer, pour que tu arrêtes de t'accrocher à ce qui n'est pas la vérité que tu es. Car quand on arrive en satsang, ce que l'on veut, bien évidemment, c'est révéler l'absolu le plus rapidement possible et en finir avec toutes ces expériences. Mmh. Donc de temps en temps, tu reviens dans le personnage. Mmh, mmh mh. Et tu étais où alors? Tu étais où quand tu n'étais plus dans ce personnage? En vérité, le satsang, c'est fait pour se désillusionner. OK? Et il y a un phénomène qui fait qu'on y passe tous. C'est qu'on vit toutes ces expériences et on se demande vraiment ce qu'est l'absolu en rapport avec cet absolu. Est-ce que c'était l'absolu? Est-ce que ça touche l'absolu? Est-ce que c'est proche de l'absolu? Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était pas ça? Mmh.
Donc de temps en temps, tu reviens dans ce personnage et ce qui est important de savoir, c'est où tu étais lorsque tu n'étais plus donc dans le personnage. Vois-tu? Le sais-tu? En as-tu le souvenir? De cette façon, en explorant, en introspectant toutes tes expériences, face à face avec l'absolu, révélé, que ce soit moi ou un autre, mais un absolu qui est révélé, hmm, lorsque le dernier voile est ôté, lorsque la présence est tombée, hein, le fait même d'avoir traversé et transpercé l'espace, l'espace a été réabsorbé. Hmm, et donc, ceci est un éclairage infaillible et redoutable. Ce que vous appelez l'absolu, c'est la vie. Exact. Ce n'est pas la vie dans sa manifestation. Ce n'est pas la vie dans son énergie, même si la vie, l'énergie de vie, l'amour émane naturellement. Mais en cet absolu, c'est, tu vois, plus rien. OK? Il n'y a plus rien. Il n'y a pas encore cette énergie de vie. Il n'y a pas encore même cet amour manifesté, cet amour qui émane naturellement. Il n'y a rien. C'est le calme, c'est la tranquillité, c'est le silence. Le rêve est vécu pour ce qu'il est, c'est pur imaginaire. Le monde est pur imaginaire. Et donc, c'est le substrat, c'est l'origine. Hmm. Et la vie apparaît de cela. L'imagination prend vie. L'imagination est vie, hein, apparaît de l'absolu. Donc, c'est ce que j'appelle l'absolu, c'est l'origine de la vie, mais avant toutes les expériences, avant tous les états, avant toutes les densifications, les densités, hmm, les manifestations, avant toutes les dimensions, avant même l'espace, avant que le monde soit, avant que le monde soit créé, il y a l'absolu, le parabrahman. Hmm. Et le monde apparaît, c'est une imagination. Hmm. Tu es une romancière éternelle qui imagine et qui se fait des histoires, se crée des contes. Hmm. Et tu t'es conté le personnage de Catherine depuis le début. Mais si tu es identifié, si tu crois qu'elle est réelle, si tu crois que ce monde lequel tu as imaginé toutes les manifestations, les petits détails, jusqu'au au plus insignifiant, tout est absolument tout est imaginaire. N'est-ce pas? C'est un et seul bloc. Le rêve apparaît en un bloc. Hmm. Tout d'un coup, c'est un. C'est pour ça que lorsque tu es dans le rêve, tu vois, tu vis le un, parce que le rêve est un. Bien sûr, il n'est pas détaché ni séparé de l'absolu, tout est un. Et tout est l'absolu. À ce moment-là, tu peux le dire si tu es révélé absolu. Autrement, c'est une récupération de la sagesse. Et comme tu peux le dire, tu peux le comprendre et tu pourrais même en parler. Mais là est toute la différence. Est-ce que la souffrance, les émotions, tout ce qui apparaît est anéanti, réabsorbé automatiquement en permanence. Et donc tu me dis, j'étais dans les histoires, ok. Non. Donc, ce que je te posais comme question, c'est où tu es quand tu n'es pas dans ce personnage. Que tu me dis, je reviens dans ce personnage. Et donc, lorsque tu n'es pas dans ce personnage-là, tu me dis, j'étais dans les histoires. Ok. Donc, tu es consciente de voir que tu rentres dans des histoires. Alors, qu'est-ce qui est conscient de ça? Qu'est-ce qui vit cela? Déjà, je pourrais poser une question directe.
Te crois-tu absolu? Te crois-tu libéré? Ou attends-tu encore une libération? Au moins là, on sait où tu en es. C'est peut-être direct, mais au moins c'est radical. On sait, et je sais, parce qu'il faut que tu et tu ne peux pas dire: «Je ne sais pas». Et si tu dis: «Je ne sais pas», tu sais que c'est pas ça. Vois-tu? Si tu es là, normalement, c'est ou pour témoigner en tant qu'absolu, ou alors parce que tu recherches, tu attends cette révélation. Ou alors tu ne sais pas et tu as envie d'une confirmation. C'est aussi très bien. Tu attends la libération. OK, donc tu es consciente que tu n'es pas encore libérée. Parce que tu attends cette libération, c'est bien. Ça veut dire que la recherche a cessé. Tu ne recherches plus, tu sais que c'est là, tu sais que tu l'es, que j'ai pu le constater, tu as la sagesse, tu as compris, que tu l'es déjà, qu'il n'y a rien à libérer. C'est très bon. Et tu attends. Mmh. Donc sois présente lorsque toutes ces expériences qui apparaissent et qui disparaissent, ces états, c'est ceci, c'est cela apparaissent, dis-toi-le, tu le sais, tu n'es ni ceci ni cela. Quoi qu'il arrive, ce ne sera jamais cela. Ce ne sera jamais l'absolu. Toutes ces expériences, tous ces états, tout ce que tu peux vivre, la vie elle-même n'est pas l'absolu en son essence. Cela est l'existence de l'essence. Mais il s'est créé un fossé, il s'est créé une distance imaginaire entre l'essence et l'existence. Parce que passer de l'existence à l'essence, il y a une peur terrible de la disparition, parce qu'il y a concrètement une disparition, vois-tu? Voilà. Et donc c'est en échangeant, en satsang, que cela, par la grâce du feu du satsang. La grâce, c'est quoi? C'est un processus intelligent, un un processus qui a fait ses preuves par le passé, qui fait que, petit à petit, les identifications, les stratégies, les doutes ou le fait même d'avoir peur de s'abandonner, de se donner, de disparaître est petit à petit détruit jusqu'à arriver à ce moment fatidique où le vide vient apparemment nous chercher. On le constate, on le voit, il est là. On sait que c'est cela, on voit ce néant, on sait que c'est là qu'il faut passer, on sait que c'est là qu'il faut traverser et ça peut faire très peur et en ça te sent que c'est vrai que ça facilite beaucoup la chose et on accélère ce processus. Donc vois-tu, vis-tu de temps en temps donc ce vide, ce néant qui pourrait être là, vécu comme la vérité en laquelle tu n'as pas accès, tu vois? Parce que lorsqu'on attend la libération, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Il y a plus rien. Toutes ces expériences sont vécues en conscience intelligente, personnelle, disons l'intelligence personnelle, ce n'est pas la conscience, mais la conscience est encore présente. Cette conscience est une anomalie, cette conscience est une maladie, c'est-à-dire il n'y a pas lieu d'être conscient de quoi que ce soit. La vérité, c'est absolu et densité, absolu et imaginaire, absolu et rêve, absolu et pensée, pensée qui se manifeste en forme, en couleur, en son, et ça crée toutes les dimensions, toutes les créations. Ok? Ça peut avoir l'air assez facile de dire ça et poétique, mais c'est la stricte vérité. Donc, ce silence, comment vivre dans le monde imaginaire? Comment vivre dans le monde imaginaire? Mais tu le vis, tu es l'imaginaire. Tu es l'imaginaire et tu vis dans le monde imaginaire. Tu le vis déjà. C'est fait, ça. Tu le vis. Tu es Catherine, personnage imaginaire qui vit dans le monde imaginaire. Ici te parle Julien Bernard, qui est un personnage imaginaire, qui vit dans le monde imaginaire et pourtant qui est révélé absolu. OK? Mais il faut bien que l'absolu s'exprime
au travers de ces personnages imaginaires pour être et propager le satsang. Vois-tu? Donc tout restera toujours imaginaire. Nous n'avons fait que vivre dans le personnage et être le personnage imaginaire et vivre dans le monde imaginaire. C'est ce que l'on fait naturellement. Ça, tu le fais, tu vis, tu interagis. Voilà, tu es, nous sommes dans le monde imaginaire. Il n'y a pas de problème. Sauf que ici, c'est vécu comme un monde imaginaire, que chez toi, c'est tant que tu es encore de côté du bocal ou le bocal même, ou cette présence, c'est encore vécu comme quelque chose qui n'est pas totalement imaginaire. Vois-tu? Donc tu vois le néant. La vérité, tu la vois en tant que néant, anéantissement. Tu la vois en tant que vide. Peut-être que tu vis cela. Donc, c'est très bien. Vivre dans le monde imaginaire, tu y vis, tu sais comment vivre, tu as appris à vivre dans le monde imaginaire et on continue à apprendre. OK. De rien, Catherine. Et donc, la question c'est, et qu'est-ce qui reste maintenant? Que tu peux rester avec cette sagesse. OK, c'est vrai, OK, j'y crois, j'ai confiance, c'est vrai. Je le sens, je pressens que c'est vrai. C'est un monde imaginaire, c'est un rêve. Depuis le temps qu'on nous le dit, le Bouddha en parle depuis des millénaires, tous les libérés en parlent, tous les éveillés en parlent. OK, c'est un rêve. Un rêve, c'est quoi? Un rêve, c'est imaginaire, c'est vrai. Qu'est-ce qui reste le matin de ces rêves la nuit que je fais? Ben, c'était pur imaginaire. OK, d'accord. Et celui-ci, ben, il se maintient. Et quand je vais mourir, ben, OK, je vais le vivre comme un monde imaginaire. Mais n'attends pas de mourir pour vivre que ce monde est une pure imagination. Tu peux le vivre maintenant de ton vivant. Parce que quand tu vas mourir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver dans un autre monde imaginaire, parce que vu que tu crois à la projection, tu vas reprojeter un autre monde et tu vas croire à ce monde imaginaire nouveau et tu vas dire: «C'était l'ancien, je sors d'un rêve là, j'ai rêvé que j'étais sur terre et maintenant je suis peut-être dans un autre monde». OK? Et c'est celui-ci le réel et ainsi de suite et tu peux voyager de monde en monde comme ça pendant des milliards d'années et chaque fois tu te dis: «Celui-ci, c'est le bon, c'est le vrai, c'est le vrai monde». Non, tous les mondes seront imaginaires. Et n'attends pas donc la fin de ce corps pour vivre que ce monde et cette création est un pur rêve, une pure imagination. Tu peux le vivre maintenant et c'est ça la libération. Mmh? Se libérer du charme, tu vois? Il n'y a rien ni personne à libérer, mais il y a le charme. Il faut que le charme cesse, il faut que le charme tombe. On est sous le charme, on est hypnotisé, OK? On est sous l'effet d'une hypnotisation, OK? Il faut se déshypnotiser, hein? Il y a vraiment un charme qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes, qui nous fait prendre une imagination pour quelque chose de concret, quelque chose de réel. Et on est bloqué quelque part, même si cela n'est pas vraiment le cas, dans son rêve, dans son imaginaire. Tu vois, l'absolu est enfermé dans son propre imaginaire. C'est absolument incroyable, absolument dingue. Alors, comment vivre l'absolu? En élaguant tout ce qui ne l'est pas. OK? Parce que ce qui te fait maintenir dans ce rêve et dans cette, imagination, c'est la croyance encore que quelque chose d'imaginaire est réel. Alors c'est pour ça que je te pose la question, quel est ton vécu le plus profond, le plus ultime? Parce qu'au moins tout le reste, tu sais que c'est déjà une illusion et s'il y a encore quelque chose de profond et d'ultime qui est imaginaire et qui se dit être la vérité, en tout cas la l'état le plus ultime qui soit, il faut le détecter. Il faut savoir là où tu retombes en ton état le plus ultime, le plus profond qui soit. Pour savoir où tu en es et pour voir là, mmh, élaguer encore une fois cela. OK? Et donc, comment vivre l'absolu? Tu ne peux pas vivre l'absolu, OK? Tu ne peux pas le vivre l'absolu. Mmh? C'est encore de l'imaginaire qui veut vivre l'absolu. Parce que l'absolu, tu l'es déjà, mais il faut que tu sois lucide et que tu élagues, OK? Que tu écartes et que tu voies toutes les stratégies, tout ce qui n'est pas l'absolu et toutes les stratégies qui te font tourner en rond ou qui te font tourner, être figé au sein d'un mirage, au sein d'une image, au sein d'une imagination. Il faut que tu le voies parce que on ne le voit pas. On ne se rend pas compte, on ne sait pas. On ne comprend pas vraiment. On écoute le satsang, mais on ne comprend pas vraiment la teneur, la profondeur de ce qui est dit. On ne peut pas imaginer une seule seconde. On ne peut pas comprendre vraiment. On saisit, mais
C'est trop puissant. C'est trop beau pour être vrai. C'est insaisissable. Parce qu'au sein du rêve, rien ne peut vivre l'absolu. Il n'y a que au sein du rêve que l'on peut vivre, on peut se dire et vouloir vivre l'absolu. Mais hein, tout ceci ne se passe toujours qu'au sein du rêve. Et à un moment donné, toutes ces questions-là, c'est très bon, c'est exactement ça le satsang. Comment vivre l'absolu? Ça veut dire que chez toi, il y a encore une volonté de vivre l'absolu. Le rêve encore veut vivre l'absolu. Le rêve, le personnage de rêve ou une présence ou quelque chose de conscient se dit je veux vivre cet absolu, mais ce n'est pas possible. Et l'absolu est là pour dire tu es du rêve, tu n'es que pure imagination. Laisse tomber, tu ne peux pas vivre le rêve en tant qu'absolu. Ok? Ce n'est pas possible. Il y a à un moment donné une disparition, un écroulement, un effondrement, et ce n'est pas donc vivre quelque chose, ce n'est pas pour apparaître quelque part, ce n'est pas pour apparaître l'absolu, être l'absolu, c'est pour révéler l'absolu. C'est-à-dire, c'est un écroulement de tout ceci. Et donc, cette question-là, alors comment vivre l'absolu? Il faut qu'elle s'écroule en vérité. Il faut qu'il y ait cette compréhension, ce vécu, cette évidence. Mais mon Dieu, je ne peux pas vivre l'absolu en tant que rêve. Ce n'est pas possible. L'entendre vraiment. Et ça s'écroule. Et à un moment donné, en s'écroulant, l'absolu est révélé à un moment ou un autre. Et c'est en continuant ces satsangs, de jamais cesser l'attention et l'intensité de ces satsangs qui fait qu'à un moment donné, à force que tout ceci s'écroule, toutes ces stratégies, ces erreurs de compréhension, ces croyances, ces questions qui n'ont pas vraiment de sens, mais qui ont du sens pour toi, et je le comprends parce que j'ai eu les mêmes. Ok? J'ai été aussi quelqu'un qui a attendu, qui a cherché pendant des années. Donc, c'est tout à fait normal. OK? Donc, reste avec ça. Tu vois? Tu ne peux pas vivre l'absolu. Tu l'es déjà. Et il n'y a que la croyance imaginaire que tu ne l'es pas. Mais ça ne suffit pas de se dire, OK, je le suis maintenant, j'arrête de croire que je ne le suis pas, et dire je le suis et c'est OK. Ça ne suffit pas. Parce que tu comprends bien, ce n'est que du mental. OK? Donc cette question, comment vivre l'absolu? Bien en élaguant, en élaguant tout ce qui n'est pas l'absolu, en comprenant et en vivant tout ce qui n'est pas l'absolu et rester avec ça, avec ce qui reste. OK? À un moment donné, on est désarmé. On ne sait plus quoi faire. Il n'y a plus rien à faire. On reste là, on attend. On entend qu'on ne peut pas vivre l'absolu parce qu'il n'y a qu'au sein du rêve que l'on pourrait vivre l'absolu. Et c'est au sein du rêve qui se dit comment vivre l'absolu. Tu vois bien que c'est la personne qui vit ça, qui dit ça. Reste avec ça. Reste avec ça. Qu'est-ce qui reste là? Tu y es, tu l'es déjà. Qu'est-ce qui reste quand tu entends cela? Voilà, tu restes là. OK? Tu restes là. Tu restes tranquille avec ça. Tu vois? C'est vraiment rester tranquille. C'est vraiment on dit souvent on ne peut rien faire pour révéler l'absolu. On ne peut rien faire. Tout ce qu'on va pouvoir faire va au contraire nous figer encore plus dans l'imaginaire, vois-tu? Mais il faut se l'entendre. Il y a un réflexe, un automatisme. On ne peut pas s'empêcher de vouloir faire quelque chose, donc de vouloir vivre l'absolu par un mouvement, par quelque chose. Non, tu l'es déjà. C'est le fait de se c'est comme un sable mouvant, tu sais? Plus tu bouges et plus tu t'enfonces. Il faut arrêter à un moment donné et entendre encore et encore ces choses-là. Ça porte sa grâce, ça porte sa puissance, ça porte son efficacité en elle-même. L'effet, le feu du satsang est automatique, est spontané, est naturel. Mmh. I il y a un effet qu'on n'explique pas. C'est la chose pour moi la plus merveilleuse. C'était ma passion et maintenant c'est ma passion toujours de pouvoir être en satsang. Il y a quelque chose de c'est si magnifique. Et donc voilà, reste avec ça. Déjà, tu vois, là, tu as élagué, tu as entendu des choses. Il y a des choses qui vont plus apparaître. Tu vas plus saisir, tu vas plus croire, tu vas plus te complaire dans certaines idées, dans certaines questions. Et qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qui reste? C'est toujours, alors qu'est-ce qui reste? Et en restant là, tranquille, il va arriver. Il va arriver des questions, il va arriver des choses. Et c'est là qu'il faut tout déposer en satsang. Parce que l'image du feu, c'est réel. Tu déposes tout dans le feu du satsang
Et donc, tout ce que tu déposes va être brûlé. Et quand c'est brûlé, c'est normalement, à fur et à mesure, ça n'apparaît plus. C'est détruit, c'est anéanti. Ok. Et à un moment donné, il reste plus que l'attente. Il reste plus que l'attente et le vide et la présence. Il ne peut rien avoir de plus. N'hésite pas à déposer tout ce qui vient, tout ce qui apparaît. Hmm. Depuis cette intelligence personnelle, cet intellect, tout déposer. Plus vite tu déposes, plus vite ce sera brûlé. Il ne faut pas sous-estimer l'intensité du satsang. C'est extraordinaire. Si tu maintiens cette intensité tous les jours avec moi ou un autre, tu n'imagines pas, ou peut-être que tu le sais, mais je te le dis quand même parce qu'on ne se connaît pas. C'est extraordinaire. Ok. Donc, ok. Donc ceci va être. Est-ce que tu permets que je lise ton commentaire parce que ceci va être diffusé par la suite. Et là, je vois qu'il y a des choses privées vu que tu sur le sur la diffusion de Zoom, que tout ceci est enregistré sur Zoom. Au moins, il n'y a pas le chat. On ne peut pas vous reconnaître. Et, là, je vois que tu parles de ta mère et de ta famille. Est-ce que tu permets que je lise cela et on ne pourra pas te reconnaître. Tu es juste Catherine et ce sera diffusé donc en enregistrement Zoom, hein. C'est OK? Oui. Donc tu le dis donc? Tu dis, Catherine, je vis des expériences de conflit avec ma mère et ma famille et je sais plus comment gérer tout ça. OK. Donc tous ces conflits sont imaginaires. Tout à fait, complètement imaginaires. Et lorsque tu le vivras imaginaire, va s'installer, s'imposer le silence, la tranquillité et émaner l'amour naturellement, ou en tout cas la paix. Mais bien sûr, ils sont imaginaires. Ils sont totalement imaginaires. Une pure fiction. Mais c'est pas pour ça qu'il faut les ignorer, hein, et laisser faire, et laisser traîner des situations. Hmm. S'il y a des choses à régler, il faut les régler. S'il y a des choses à dire, il faut les dire. Quand c'est important, quand c'est indispensable. Autrement, je te conseillerais de rester tranquille. Surtout si tu as l'aspiration à révéler l'absolu. Tout ceci doit passer en second plan. Si ce n'est pas important, urgent, bien sûr, si ce sont des conflits, je comprends, c'est très difficile. Moi-même, j'avais des conflits, je n'ai encore, je peux en avoir encore. Bon, je laisse passer, je reste tranquille, je reste en silence. Le silence est actif par lui-même. Le silence, hmm, a en lui la grâce. Ok. Quand cela peut se faire, c'est très important. Je te conseillerais de rester en silence si tu le peux. Hmm.
et d'essayer de rester tranquille, physiquement aussi, même si c'est difficile. Reste tranquille, dépose tout, et laisse, remets ça à ton propre silence, remets ça à cette intelligence du silence, parce que le silence va apporter les solutions bien souvent lorsqu'il n'a pas, il n'y a pas à intervenir, encore une fois, hein, bien sûr. Lorsque cela peut se faire, tu vois. S'il y a besoin d'intervenir, interviens. Reste en présence, reste là. Essaye d'être témoin de tout ceci. Laisse-toi submerger par les émotions. Parce que chaque émotion forte, chaque émotion désagréable, en vérité, même si Dieu sait que je suis là pour qu'il n'arrive pas et que finalement tout se passe dans un confort et une aisance le plus immense, la plus grande pour chacun. Mais lorsque c'est là et qu'on on est obligé de les subir, il faut bien, à un moment donné, aussi se servir de cela, parce que c'est aussi une opportunité pour se laisser submerger par les émotions, ne rien faire. Et avec le satsang, cela est tout à fait différent, parce que lorsque tu entends les satsangs de la vérité absolue, hein, forcément, tu vas avoir un vécu, une approche différente vis-à-vis de ces émotions, de ces conflits. Oui, donc tu me dis, Catherine, je les aime. Donc, j'aime pas les conflits, bien sûr. C'est bien pour ça que je suis là aussi, parce qu'il y a une urgence à faire cesser tous les conflits pour que tout le monde puisse se libérer dans la plus grande des tranquillités. Mais lorsque les conflits sont là, après, il y a aussi des choses à faire pour favoriser la libération, même au sein du conflit. Que ça peut être une puissance, ça peut être un tremplin, ça peut être une aide aussi, même si les conflits sont à tempérer, à éliminer, hein, à faire cesser ou à ignorer. Si tu as la force, le courage, la puissance de rester en silence, alors là, tu verras comme le silence est grâce. Donc tu me dis, Catherine, je les aime, donc j'aime pas les conflits, mais j'aime pas non plus me laisser faire. Je comprends. Donc fais comme bon te semble, bien sûr, mais fais attention de ne pas y perdre trop de plumes, parce que si tu peux laisser passer, laisse couler. Le plus important, c'est ta révélation en absolu. Parce qu'une fois que tu seras révélé absolu, tous ces conflits, si tu continues à y donner ton énergie, si c'est juste, tu t'y sentiras très bien, ok. Et si ce n'est pas juste, eh bien, tu vas arrêter de toi-même et ça va cesser et ça va revenir au silence. Ils vont être, ils vont être désactivés. Ils vont être désactivés. Ils vont être désamorcés naturellement. Vois-tu? C'est, c'est magique. C'est extraordinaire. Mais tant que tu n'es pas révélé l'absolu, eh bien, fais comme bon te semble. Oui, c'est tout à fait normal. C'est normal. On a tous des façons de voir différentes, des fois, quelquefois, les uns des autres. Quelquefois, bien, c'est juste, des fois, ce n'est pas juste, des fois, on se trompe, des fois, on ne se trompe pas. Ok, il faut essayer d'être le plus juste possible, bien évidemment, hein. Et après, si on nous fait des choses qui sont pas correctes, si on nous manque de respect, que faire? Et on a toujours envie d'être aimé par les êtres que l'on aime, et surtout au sein de la famille, c'est terrible. Je sais. Et on a envie d'être aimé, on les aime, on a envie d'être aimé, on est très, très, très sensible. Hmm, oui. Donc ils te disent que tu es bizarre, car tu ne penses pas comme eux. Hmm, bien évidemment. Si tu t'intéresses au satsang déjà et que tu penses peut-être pas comme eux déjà spirituellement, mais après, que faire? Moi, je te dirais, laisse couler, laisse couler. Tu verras que quand tu seras libéré, ceci n'aura strictement plus aucune importance et quand ça va apparaître,
mon Dieu, tu ne voudras plus y retourner. Et quand tu vas y retourner dans une sorte de confrontation pour vouloir te faire comprendre, pour vouloir te faire aimer pour ce que tu es, tu verras que ceci sera ressenti en toi-même comme quelque chose d'extrêmement désagréable, qui ne va pas du tout dans le sens de l'amour. Et donc tu laisseras couler naturellement parce que tu ne pourras plus faire autrement, parce que la douleur sera telle, parce qu'il ne faut pas croire qu'une fois qu'on est libéré, il n'y a plus de douleur. La douleur sera telle que tu ne pourras même plus rentrer dans les conflits. Là, tu peux encore, alors je pourrais dire, mais profites-en tant que tu peux encore, parce qu'une fois que tu es libéré, tu ne peux plus. Parce que tout ce qui ne va pas en cohérence avec l'amour, avec la tranquillité, avec le lâcher-prise que tu es naturel, cette transparence naturelle, tout ce qui se confronte à cela et génère et vécu une douleur terrible, alors que l'on est l'absolu. Je dirais même que l'on souffre beaucoup plus pour beaucoup plus de choses, heu, insignifiantes en vérité. Et par contre, là, quand il y a des choses très graves, là, la souffrance cesse. La souffrance est désamorcée, tu vois? Paradoxalement, c'est quand c'est grave que là, c'est impossible de vraiment souffrir et on souffre beaucoup plus intensément et avec une très, très grande sensibilité lorsque c'est finalement des choses, ordinaires, quasi insignifiantes, qui n'ont pas vraiment d'importance. Parce que lorsque c'est terrible, que c'est très important, forcément là, on ne veut plus, c'est trop. Donc ça saute, ça tilte comme un flipper, vois-tu? Donc tu me dis: «Ils disent que je suis dans une secte». Oh, quand ils qu'ils veulent que je me soigne. Écoute, bienvenue au club. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Qu'est-ce que tu veux? On peut pas Il faut pas leur parler de toutes ces choses-là, hein, bien évidemment, parce que, ils vont vouloir, te faire soigner. Ils vont vouloir te faire soigner. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Hein? Il faut que ce soit eux-mêmes qui s'intéressent au satsang, à la vérité absolue. Tu leur dis: «On vit dans un monde imaginaire, votre personnage est imaginaire». On me l'a dit, j'y crois parce que voilà, il y a une résonance, je ressens quelque chose. Tu vois? C'est cette résonance qui te fait, revenir en satsang, qui te fait te sentir bien en satsang. Ça résonne avec la vérité que tu es. Parce que là, je ne parle qu'à la vérité que je suis, que tu es. Nous sommes la même vérité. Nous baignons dans la même vérité. Nous, personnages imaginaires, nous baignons, nous apparaissons au sein de la même vérité, du même absolu. C'est un, strictement un. Mmh? Et si au sein de ce rêve, tu dis à tes autres personnages imaginaires qui sont des personnages imaginaires ou toute autre chose qui a un rapport avec l'illusion de ce monde, de cette création, forcément, qu'est-ce que tu veux qu'ils pensent? À part que tu es dans une secte et que tu as besoin de te faire soigner, bien sûr. Tu le sais, bien sûr. Tu ne te leurres plus sur, tu ne te leurres plus sur le fait qu'ils pourraient peut-être comprendre. Mmh. En tout cas, si encore tu as de l'espoir, eh bien, je t'enlève cet espoir, si je pourrais te l'enlever, parce que moi, il m'a fait souffrir pendant pas mal d'années et c'est vrai qu'on n'arrive pas à accepter. On se dit: «Mais on a mal parlé, on a mal dit, on a mal expliqué, on n'a pas essayé assez». Non, 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 ils ne pourront jamais, jamais, jamais comprendre et si c'est pas eux qui viennent avec toi ou en satsang, qui s'intéressent au satsang, vraiment d'eux-mêmes, pour eux-mêmes, pas pour te comprendre, mais pour eux-mêmes, parce que sinon ils vont faire semblant de te comprendre et après ça va revenir. OK? C'est pour eux-mêmes. Si tu as la chance d'avoir quelqu'un dans ta famille, ton père, ta mère, ta sœur, ton frère, ton cousin, n'importe qui vraiment s'intéresse au satsang et que tu partages ça en famille, c'est magnifique. Mais sinon, c'est même pas la peine. Ils ne comprendront pas et tu le sais, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Voilà, voilà ce que je peux dire sur cela. Oui, bien sûr. Oui, j'ai compris qu'il fallait que je le garde pour moi, tu me dis, mais je le faisais pour les aider. Beh, on fait ça pour les aider, on fait ça pour les aider. On fait ça pour les aider parce que mais crois-moi, si tu peux, bien sûr, ne me crois pas sur parole, vis-le, mais si tu les aideras lorsque tu seras libéré, OK? Et lorsque tu seras libéré,
franchement, je te le dis, hein, comme ici c'est vécu, pendant des années, j'ai voulu les aider en leur faisant, en leur parlant de tout ça sans le vivre. Et une fois que c'est vécu, eh ben, j'ai plus envie. J'ai plus envie parce que je vis vraiment que ce sont des personnages imaginaires. Et à quoi bon vouloir aider des personnages imaginaires? À quoi bon vouloir se faire aimer de personnages imaginaires qui sont aussi toi-même par la même occasion? OK? C'est du délire. Mais pourtant, on ne peut pas s'empêcher, autrement je ne serais pas là. L'amour veut libérer l'amour. L'amour veut vivre dans un monde de bisounours. Hein? Bien évidemment que ce monde, il n'est pas amour. Bien évidemment que tous les problèmes sont causés par le fait que l'amour est enfermé et que l'absolu n'est pas révélé. Donc évidemment que c'est passionnant, évidemment que c'est jouissif, évidemment que c'est une jubilation de pouvoir en parler. Mais je n'en parle pas en tant que personne qui parle à une autre personne. C'est spontané. Et il se crée ce phénomène de jubilation d'en parler. Et tu verras qu'après, ce sera une jubilation quand tu en parleras à des êtres qui sont en écoute, qui sont en demande. Et que ça continuera à être affreux, terriblement douloureux lorsque tu en parles à des frères et sœurs qui n'en veulent pas, ou qui t'écoutent pour te faire plaisir, ou parce qu'ils veulent élucider ton mystère, parce qu'ils sont de ta famille, qui veulent savoir si tu es vraiment malade ou je ne sais quoi, tu vois? Donc voilà, tu as tout compris. Il fallait que tu le gardes pour toi. Oui. De rien, de rien, de rien, Catherine. Tout ceci retombe toujours dans le silence, il n'y a que soi.
Le monde est en vérité silencieux. Tous les personnages apparaissent du silence et retombent dans le silence en permanence. Déjà, ça peut être vu, constaté. Salut, salut Lenny. Ok, merci. Avec plaisir. Et en attendant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bien sûr, vous pouvez appeler donc au 06 27 04 18 69 tous les soirs de 19h à 20h, donc du lundi au samedi et le dimanche. Je vous invite sur Zoom de 16h à 19h. Alors là, retransmission diffusée donc en vidéo du satsang. Autrement, vous êtes accueillis du lundi au samedi de 9h à 17h, une tranche horaire que vous pouvez prendre sur le Calendly. Si vous avez envie d'un satsang privé qui ne sera pas retransmis en vidéo. Privé qui vous sera envoyé sur votre boîte mail. Mm. Ok. Si Catherine, tu n'as plus de questions, tu n'as plus rien à dire, je te dis à très bientôt. Si quelqu'un est là, je vois que nous sommes encore, il y a une personne qui vient de rentrer. S'il y a quelqu'un qui a une question encore, je veux bien y répondre. S'il y a autre chose. Autrement, je pense que nous allons nous quitter et nous retrouver très bientôt. Au plaisir, à cette joie d'échanger en satsang. Ok. Donc merci à toi Catherine. Bon courage. Sache que tout ce que tu peux vivre, tout ce que tu peux expérimenter, tout ce qui apparaît et disparaît n'est pas ce que tu es. Donc automatiquement, le satsang se fait lorsque l'on entend cela déjà encore et encore. Ni ceci, ni cela. Tu vis quelque chose, ok, ça apparaît, tu passes à autre chose, alors ce n'était pas ceci. Tu passes à autre chose et tu repasses encore autre chose, ce n'était pas cela. Alors si c'est ni ceci, ni cela, et encore pas encore ceci, ni encore cela, à un moment donné, il ne va rester que cette présence et ce silence de fond et ce vide et ce néant. Et là, il suffit de, tu vois, je fasse comme ça, pouf,
Et là, c'est très facile, il suffit de garder l'intensité en satsang et tu ne peux qu'inévitablement basculer en la vérité que tu es. Merci, merci à toi, merci infiniment à toi. Merci beaucoup. Merci. Très, très agréable soirée. À très bientôt. Je vous dis à tous qui nous avez suivis une très agréable soirée. À très bientôt. À demain peut-être, de 19h à 20h, vendredi et samedi. On chatte sur Facebook Live et en même temps en appelant le 06 27 04 18 69 et dimanche en Sunday Satsang de 16h à 19h en vidéo sur Zoom. Je vous embrasse tous. Je t'embrasse, Catherine. Merci, merci à toi infiniment, car bien sûr, pour l'éternité, sera porter ses fruits. La vérité te remercie. La vérité, l'amour te remerciera. Non pas là en ce que je suis, mais cette vérité universelle, cette vérité qui est partout, cette intelligence sait que là, tu as œuvré à sa libération et à sa libération en cet amour, par cet amour, qui ne veut qu'une seule chose, par sainte intelligence, c'est se libérer son amour. Car la conscience a enfermé l'amour. Il n'y a que absolu et densité, rêve imaginaire, manifestation et danse. La conscience n'a plus lieu d'être. On est toujours cet absolu qui prend des milliards et des milliards de facettes à l'infini. Merci à toi infiniment, Catherine. À très bientôt. Très bonne soirée. Très bonne soirée à tous. Au revoir.